Bonjour, allez ça y est, cette nuit, Fujifilm a mis à jour le X-T3. C'était une mise à jour qui était très attendue. Pourquoi? Parce que depuis que le X-T4 est sorti, et pour rappel, le X-T4, c'est un X-T3 avec un capteur stabilisé, une nouvelle batterie et un écran sur rotule. Donc c'est les mêmes capteurs, c'est les mêmes processeurs, c'est les mêmes technologies. Quelque part, c'était un peu frustrant de voir le X-T4 avec les anciennes technologies Fujifilm, alors que le X-T4 avec toutes les nouvelles. Fujifilm nous a habitués à mettre à jour ses boîtiers, et ça y est, la mise à jour est maintenant arrivée. Donc, pour la trouver, on va comme d'habitude, Fujifilm Firmware Table, vous tapez ça dans Google, le premier lien que vous allez avoir, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez arriver sur la page de Fuji, vous lui dites que vous voulez un nouvel firmware, caméra, évidemment, hop, comme ça, vous allez pouvoir choisir le modèle. Ici, vous êtes sur le X-T3. Le XH1 a une petite mise à jour aussi, mais rien de spécial, vraiment que des bugs résolus. Et quand je clique maintenant sur le X-T3, j'ai cette page-là qui s'ouvre. Sur cette page-là, on apprend que pour mettre à jour votre X-T3, vous avez la possibilité de le faire par l'ordinateur, c'est-à-dire de télécharger le fichier sur l'ordinateur, de le mettre sur votre carte SD, et une fois qu'il est sur la carte SD, vous mettez la carte SD dans le X-T3, et hop, il va se mettre à jour. Et la deuxième possibilité, c'est de passer par le smartphone. Donc, avec le smartphone connecté au X-T3 en Bluetooth, automatiquement, depuis l'application Fujifilm Camera Remote, vous pouvez le mettre à jour. C'est une manière de faire qui est plus simple quand ça marche bien, mais dès que des problèmes de Bluetooth ou de Wi-Fi ou de connexion entre le smartphone et le Fuji commencent à avoir lieu, on n'arrive plus du tout à le résoudre. J'en vois beaucoup à longueur d'année et à ce moment-là, c'est plus simple de passer directement par la carte SD. En tout cas, je vous avais fait plusieurs vidéos, guide complet de mise à jour de votre Fuji et guide via le smartphone. Je vous mets dans la description de cette vidéo les deux liens pour mettre à jour votre Fuji. Mais ici, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter cette version 4. Alors, sachez que cette version 4, vous allez pouvoir télécharger ce qu'ils appellent le New Feature Guide, donc le guide des nouvelles fonctionnalités. En fait, c'est une mise à jour de votre manuel d'utilisation pour mettre le manuel à la version 4 du firmware. Cette mise à jour du firmware, vous allez pouvoir la trouver aussi en français. Donc vous voyez ici, c'est un PDF qui se présente comme ça, qui contient uniquement les nouvelles fonctionnalités introduites avec la version 4. Tout est en français, vous pouvez aller le lire et découvrir un peu quelles sont les nouveautés. Nous ici, on va passer rapidement. Ce qui vraiment est la grosse nouveauté introduite par cette version 4, c'est la mise à jour de l'autofocus. Vraiment, vous allez avoir un autofocus qui est plus performant. Alors, qu'est-ce que ça change? Fuji nous dit que c'est un autofocus qui est quasiment 3 fois plus rapide en termes de rapidité à acquérir la mise au point. Fuji dit on met le X-T3 exactement au même niveau de performance que le X-T4. Donc, vous avez la même rapidité, vous avez le nouvel algorithme qui va prédire les mouvements des sujets de façon à faire un tracking. Vous avez les performances justement de tracking que Fuji dit, elles sont tout simplement doublées entre les deux. Et vous allez voir qu'on a un nouveau mode qui est maintenant le petit carré et qui effectivement reconnaît bien les sujets et qui va ensuite accrocher de façon à faire un tracking qui est beaucoup plus précis que ce qui était fait avant. On a une amélioration des performances du tracking des visages et des yeux. Vous avez la possibilité de faire la mise au point dans le quasi noir. Là aussi, c'est absolument bluffant. Et enfin, vous avez même la nouvelle fonctionnalité de focus limiteur que je vous avais présenté. Je vais vous mettre aussi un lien dans la description vers cette fonctionnalité-là qui peut vraiment solutionner certains problèmes et que n'avait pas le X-T3. Donc là aussi, c'est plutôt super sympa de la part de Fuji. Alors, c'est pas tout. On a aussi la possibilité de changer la taille du point autofocus en vidéo. Et là aussi, c'était quelque chose, je sais, qui était attendu par plein de gens. Donc, je suis un peu surpris et content finalement de voir que Fuji vous met ça ici. On a la possibilité que maintenant, lorsque vous mettez des étoiles à l'intérieur des photos, directement dans le menu lecture de votre Fuji, ça y est, les étoiles vont pouvoir être lues par Lightroom et compagnie, ce qui n'était pas le cas avant et c'était assez embêtant. Et enfin, on a la nouvelle configuration du AFS Priority Selection qui est enfin bien configurée, mais ça a très peu d'importance. Mais c'est vrai que la configuration de base n'était pas terrible avant et que maintenant, elle est bonne. Il manque un seul truc pour que le monde soit parfait avec la mise à jour de ce X-T3, c'est la simulation de film classique NEC qui visiblement n'est pas du tout mise dans ce nouveau firmware. C'est un peu dommage parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, mais il faut bien que le X-T4 garde certaines priorités et certaines exclusivités.
Moi, j'ai fait quelques tests entre ce XT3 et ce XT4. Franchement, j'ai vu absolument aucune différence. Je l'ai mis sur mon double stick là. J'ai fait quelques petits tests avec mon fils, avec le truc. Alors, j'ai rien filmé parce que franchement, ça montrait juste que c'était exactement la même chose. Lorsque le XT4 est sorti, je vous avais fait une vidéo un peu pour vous montrer la différence entre un XT3 et justement un XT4 qui avait les nouveaux firmware. Aujourd'hui, le XT3 en version 4 équivaut à un XT4. Donc, je vous remets 3 passages un peu pour vous illustrer quelles sont les nouveautés. Et vous allez voir qu'on a un suivi qui est beaucoup plus rassurant et qui va rester beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir juste avant sur le XT3. Là, vraiment, le carré, il reste sur sa cible et on n'a pas tous ces petits carrés qui clignotent, qui bougent, où vraiment, c'était pas terrible. Donc, réellement, voilà, on voit direct, dès la première image, que le suivi autofocus, c'est plus du tout la même technologie. Alors ici, je vous fais la même chose sur une tête un tout petit peu plus grande. On voit que le XT4, il n'a aucun problème pour suivre cette tête-là. Super. Donc voilà, un réel bon travail du XT4. Vous pouvez bouger comme vous voulez. Il reste sur sa cible. C'est quand même plutôt rassurant et on se dit, waouh, il y a une belle amélioration. La même scène au XT4, vous allez voir qu'il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire qu'à aucun moment il hésite, à aucun moment il se perd un peu dans la mise au point. Il arrive à la réfléchir de manière plus fiable que le XT3. Donc, dans un premier temps, vous allez voir, ça se passe pas trop mal. Mais le problème, c'est que ça bouge, un enfant. Hein, ça bouge vraiment. Et donc, pour tester un autofocus, c'est réellement pas mal. Elle va se baisser, donc ils vont perdre le visage. Ici, ça se passe bien. Ce qui va se passer, c'est que le XT3, à un moment donné, il va perdre l'autofocus. Et regardez ici, puisqu'elle est sortie du cadre, les deux objectifs ont perdu l'autofocus. On n'a pas de focus. Sauf que le XT4 va être capable de le regagner assez rapidement, là où le XT3 va réellement galérer. Et il va quasiment jamais y arriver parce qu'un enfant, ça bouge tout le temps. Et en définitive, quand vous commencez à prendre du retard, vous ne le rattrapez jamais avec un enfant. Et donc, c'est ici exactement ce qu'on va voir. L'autofocus du XT4 reste assez alerte, je trouve, alors qu'on est quasiment dans le noir. Voilà, vous savez tout sur cette mise à jour XT3 version 4. Je vous rappelle que vous avez le guide des nouveautés ici. Je vous mets le lien vers le guide des nouveautés en français. Allez télécharger cette mise à jour. Je pense que vraiment, là, le XT4, il est boosté avec cette mise à jour-là et ça serait dommage de ne pas aller la faire. C'est une des mises à jour, je pense, qu'il ne faut pas louper. Allez, dites merci à Fuji en commentaire. Moi, je vous retrouve dès ce soir pour 3 vidéos Capture One sur la chaîne généraliste qui répond à des questions que j'ai beaucoup eues depuis que j'ai commencé à vous parler de Capture One. Je vous mets un lien aussi vers la chaîne généraliste si vous ne l'avez pas. Si vous découvrez Fuji avec cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant juste ici. Je vous ai mis plein de liens dans la description par rapport à cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!